Et si je te disais que K-pop Demon Hunter ne s'arrête pas là? Oui, c'est désormais officiel. Netflix prépare non pas une, mais deux suites, K-pop Demon Hunter 2 et K-pop Demon Hunter 3, ainsi qu'une série animée dédiée à l'univers des Empress. Et attention, ce n'est pas une rumeur de fan ou une fuite TikTok. C'est une vraie expansion confirmée par la production elle-même, une preuve que le phénomène mondial qu'a été le premier film n'était qu'un échauffement avant quelque chose de beaucoup plus grand. Depuis sa sortie, le film est resté 6 semaines dans le top 10 mondial de Netflix, un record absolu pour une production d'animation asiatique de ce type, portée par la fusion parfaite entre la pop coréenne, le folklore démoniaque et l'esthétique cybernéo. Mais derrière ce succès, il y a une stratégie millimétrée. Depuis août, Netflix a relancé toute la communication autour du film, republiant des extraits, des behind the scenes, des interviews des doubleuses, bref, une campagne pour tester la ferveur du public avant d'annoncer la suite. Et devine quoi? Le public a répondu présent. La communauté s'est réactivée, les fanarts ont explosé sur Twitter et le hashtag DS Pop Demon Hunter 2 est devenu viral en moins de 24 heures. D'après les déclarations du PDG de Netflix, Ted Sarandos, lors d'une conférence en juillet, la plateforme compte prolonger l'univers parce que, je cite, « Les spectateurs sont tombés amoureux de cette histoire et de sa musique, et elle vivra longtemps. » Autrement dit, on tient une nouvelle franchise mondiale. Mais à quoi faut-il s'attendre? Les réalisateurs Maggie Kang et Chris Appellant ont déjà laissé entendre qu'ils ont de quoi remplir plusieurs arcs narratifs. Maggie, interrogée lors d'une avant-première privée, a déclaré « Nous avons toujours eu des histoires parallèles en tête, des questions restées sans réponse et des personnages dont le passé mérite d'être exploré. » Et cette phrase, crois-moi, est lourde de sens. Car si le premier film servait à poser les bases de la mythologie, les relations entre Rumi, Mira et Zoé et les suites pourraient enfin creuser les zones d'ombre. Le lien entre les Croix Gardiennes, la mort du maître d'Inu, et surtout, la vraie nature des Sadia Boys, ces démons dont on ne sait toujours pas jusqu'où va la corruption. Les fans le savent, le final du premier film, avec la fleur de lotus gravée sur l'épée de Rumi, n'était pas qu'un symbole visuel. Dans le bouddhisme, la fleur de lotus représente la renaissance spirituelle. Et si cette gravure annonçait le retour de Dinu? Rumi lui avait promis de libérer son âme, mais la phrase « Je te rends ton cœur » peut très bien cacher une résurrection future. On parle même d'un second film centré sur cette quête, ramener Dinu du monde souterrain, mais à quel prix? On sait que la barrière entre les royaumes s'est affaiblie, et le nouveau roi du sous-monde pourrait exploiter ce lien pour envahir la Terre. Imagine, la deuxième partie commence sur un comeback musical monumental du groupe, avec un show qui tourne au chaos quand une faille démoniaque s'ouvre sur scène. L'énergie de la foule, la lumière, la musique, tout fusionne, et c'est là que Rumi sent la présence de Dinu pour la première fois depuis des années. Ce serait une ouverture parfaite, à la fois épique et tragique. Et ce n'est pas tout. Plusieurs rumeurs évoquent un troisième film beaucoup plus intime, centré sur la famille. Le père de Rumi, dont on ignore encore tout, apparaîtrait pour la première fois. Peut-être manipulé par le nouveau démon roi, peut-être lui-même un ancien chasseur disparu. Le film pourrait boucler la trilogie en opposant deux générations, celle des anciennes Casadora et celle des nouvelles, un miroir émotionnel qui clôturerait l'histoire sur un ton à la fois dramatique et libérateur. Mais entre ces deux grandes sorties, Netflix prévoit une série animée dérivée, probablement autour des origines des Empress. On y verrait leurs entraînements, leurs premières missions, leurs failles humaines, bref, tout ce que le film n'a fait qu'effleurer. Une série qui mélangerait les styles K-pop, drame, action et qui servirait de pont entre le premier et le second film. Les producteurs comparent ce projet à Dragon de DreamWorks, une extension du lore où les personnages grandissent, évoluent, découvrent de nouveaux ennemis et de nouvelles couches émotionnelles. Et dans ce format épisodique, on pourrait enfin explorer les côtés sombres de la célébrité. Oui, la vie d'idole n'est pas que paillettes, harcèlement en ligne, fatigue, pression constante, fans obsessionnels, solitude. Les héroïnes devront affronter non seulement les démons extérieurs, mais aussi ceux qu'elles portent en elles. Cette dualité, c'est le cœur même de K-pop Demon Hunter, combattre les monstres du monde en affrontant ceux de son âme. Et puis, il y a Zoé. On le sait maintenant, ce petit boîtier qu'elle porte au bras n'est pas un gadget de scène, mais un indice sur sa santé. Beaucoup de fans pensent qu'elle souffre de diabète et que cet appareil sert à surveiller son taux de glucose. Mais symboliquement, cela en dit long. Zoé, c'est la guerrière fragile, celle qui sourit pour cacher la douleur. Sa force ne vient pas d'une puissance surnaturelle, mais d'une volonté inébranlable d'être aimée et d'aimer en retour. Si la série confirme ce détail, on aura l'un des personnages les plus humains jamais vus dans une production de ce genre.
Mira, quant à elle, est la plus mystérieuse. Sa chevelure rose, que beaucoup pensaient simplement teintée, pouvait en réalité être la manifestation de son héritage démoniaque. Une demi-démone comme Rumi, peut-être sans le savoir. Leur lien, à toutes les trois, serait donc plus qu'une coïncidence. Un destin tissé par les anciennes gardiennes solaires, les fameuses sœurs du soleil dont le film faisait allusion dans les carnets de Céline. 3 lignées, 3 âmes liées par un serment ancien. Et si la suite révélait que chacune d'elles incarne l'un des 4 gardiens? Rumi, le feu, Mira, le vent, Zoé, l'eau, et une 4e à venir, peut-être une nouvelle recrue à la terre. Ce schéma compléterait la symbolique asiatique des éléments et donnerait au 3e film une portée quasi mythologique. Du côté musical, prépare-toi à des morceaux encore plus puissants. Les compositeurs ont confirmé vouloir intégrer des sonorités traditionnelles coréennes, mêlées à la trap et à la pop électronique. Chaque chanson serait liée à un arc émotionnel. La colère de Rumi, la douceur de Zoé, le doute de Mira. Leurs voix deviendraient des armes, littéralement. Parce que dans cet univers, la musique n'est pas seulement un art, c'est une arme spirituelle, un exorcisme moderne. Le son contre le mal. Et quand on voit la réception du premier film, on comprend pourquoi Netflix croit à fond en ce concept. Un girl group qui sauve le monde par la musique, c'est un rêve générationnel. Mais ce rêve pourrait virer au cauchemar si la lumière du show finit par consumer ses héroïnes. Tout dépendra de la manière dont elles affronteront leurs propres ténèbres. Rumi devra accepter la perte et la renaissance. Mira devra apprendre à se pardonner. Zoé devra admettre que sa fragilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Et ensemble, elles deviendront plus que des idoles, plus que des chasseuses. Elles deviendront un symbole. Un message à toutes celles et ceux qui se battent dans l'ombre. Un rappel que même les plus beaux sourires cachent parfois des cicatrices invisibles. Alors, oui, K-pop Demon Hunter 2 et 3 arrivent. Oui, une série est en développement. Et oui, l'attente sera longue, probablement jusqu'en 2028. Mais quand les lumières s'éteindront et que la première note retentira, on se souviendra pourquoi on aime tant ces filles. Parce qu'elles ne représentent pas juste la K-pop ou l'animation. Elles représentent nous, nos peurs, nos rêves, nos combats. Et si la première bataille était musicale, la prochaine sera spirituelle.